Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo de notre deuxième chapitre. Donc jusque là, nous avons créé notre méthode de index au niveau de notre contrôleur produit et nous avons créé la route qui nous permet d'afficher l'information retournée au niveau de notre méthode. Maintenant, on va essayer de, au lieu de renvoyer le texte là basiquement, donc on va essayer de créer une view qui va nous afficher le contenu de la page. Voilà, donc dans ce cas, on va faire un return view et on va donner le nom de notre view. Donc ici, par exemple, je vais mettre un index. Là, au lieu de view, c'est view. Voilà. Donc si je mets comme index, nous devons créer notre page index. Et dans ce cas, il va falloir qu'on vienne ici au niveau des ressources. Et dans ressources, on va entrer dans view. Et dans view, on va créer notre view index. Maintenant, ça ne sera pas index.html, mais index.blade. Parce que c'est un fichier HTML, mais index.blade.php qui va nous permettre d'écrire en même temps du HTML et du PHP dans un même fichier. Voilà, donc Blade, c'est le moteur de templating de Laravel. Donc, il nous permet de mélanger du HTML et du CSS en quelque sorte. Donc, si on voit bien ici au niveau de notre view welcome, donc on va voir que Laravel nous a proposé une page view, donc dans laquelle nous pouvons voir des codes PHP et des codes HTML imbriqués avec sa syntaxe, des arrobases, les accolades, et ainsi de suite. Voilà, donc ça, nous allons le voir ensemble en codant nos premières pages. Et ici, je vais juste retourner du texte. Je vais créer un div et à l'intérieur du div, je vais mettre un hello Laravel. Donc, si on lance notre serveur, avec PHP Artisan Serve, donc on verra que là on va afficher notre view ou bien notre route slash produit va afficher notre view Blade. Donc là, si on vient au niveau de slash produit, on verra notre view Blade. Hello Laravel comme on l'a. Voilà, donc jusque là on a vu notre contrôleur, on a vu notre view. Donc on a vu les contrôleurs et les views. Et ce qu'il nous reste à voir sont les modèles. Et on avait dit que les modèles interagissent avec les bases de données. Donc dans ce cas, il va falloir qu'on passe au chapitre où nous allons traiter la base de données et la création des modèles.